temps aujourd'hui sur l'univers de la piscine. Et vous allez voir que les tricolores ne manquent pas d'idées quand il s'agit de le révolutionner. Elle est née dans le Var, nous sommes en 1955. La tarte tropézienne est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous voulez peut-être faire un apéro mais sans alcool. La solution c'est Gueule de Joie, un site où vous pourrez acheter du vin et des cocktails mais sans risquer d'être ivre. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1. Europe 1. 39 21, venez décrocher maintenant votre téléphone. Sortez surtout vos lunettes, la serviette de bain et la crème solaire. Aujourd'hui, Anissa, nous partons à la piscine. Et ça, c'est chouette, c'est un très beau programme. Vous avez une piscine, vous comptez en faire une, vous avez des idées, des questions à poser à nos invités. Eh bien, venez les poser dès maintenant. Hashtag Europe 1 sur Twitter, 3921, c'est le standard. 50 centimes la minute, Raphaël. Et pour accueillir nos invités, parce que vous allez voir que cet univers est en train d'évoluer sous l'impulsion de Français qui innovent, pour accueillir ces invités aujourd'hui, à mes côtés, il y a Benjamin Lévesque. Bonjour Benjamin. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes. Et notre coach Catherine Testa, fondatrice de l'optimisme et du club des Chief Happiness Officers. Bonjour Catherine. Bonjour Raphaël. Quand les premiers rayons de soleil sont au rendez-vous, c'est-à-dire pas comme aujourd'hui, on a tous envie de commencer à lézarder. Vous êtes d'accord? Et si on n'a ni jardin, ni piscine, c'est vrai que c'est difficile d'aller piquer une tête. Alors une idée a germé dans la tête de la fondatrice de Swimmy, justement. Bonjour Raphaël de Monténard. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Tout commence à Lyon, je crois qu'on est à l'été 2016, et vous êtes justement au bord d'une piscine. Vous dites que ce serait quand même formidable qu'on puisse recenser celles qu'il y a tout autour de nous et proposer peut-être aux propriétaires de les louer. Exactement, vous avez très bien résumé. Tout a commencé l'été 2016 et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait plusieurs piscines qui n'étaient pas 100% utilisées et donc on s'est dit oui, finalement pourquoi pas recenser une plateforme, plutôt créer une plateforme qui les recense et qui permette en fait aux propriétaires à la fois de les partager et puis finalement de les rentabiliser un peu plus. Mais dites-moi, c'est quand même pas très simple de prêter ou de louer sa piscine, on n'a pas forcément envie de le faire. Comment est-ce que vous y êtes pris pour convaincre justement les propriétaires ? Alors, en fait, nous, sur notre plateforme, c'est assez simple. Il suffit juste d'ajouter votre piscine, de la décrire, et puis de la proposer, de mettre les dates auxquelles elle est disponible. Oui, mais moi, je remonte à l'origine. Vous avez fait comment pour avoir les premiers qui se sont inscrits sur votre site, qui ont été d'accord pour louer? Alors, on a fait comme beaucoup de plateformes d'économie collaborative, on les a appelés, on s'est présentés, on a expliqué qui on était, on a expliqué ce qu'on faisait, et puis les premiers, on les remercie encore énormément. C'était des téméraires, ils ont dit ok, on veut bien tester. Et en fait aujourd'hui c'est des propriétaires qui peuvent vraiment bien rentabiliser leur piscine puisque certains gagnent jusqu'à 5 800 € dans la saison juste en louant leur piscine. Ouais, ça marche un peu comme Airbnb finalement, hein, c'est le même principe. Tout à fait, c'est exactement le même principe. Donc vous proposez votre piscine à la location pour une après-midi, pour une journée, pour une soirée. Et puis donc ça peut être pour un événement, un anniversaire, un after work, un EVJF, que sais-je. Ou alors pour une après-midi toute simple entre amis ou en famille. Donc tout commence en 2016. La plateforme, elle est lancée en 2017. Oui, tout à fait. Été 2017. Voilà. Et là, vous avez combien de piscines qui sont mises à disposition et combien de clients? Oui, alors aujourd'hui, on a un peu plus de 20 000 utilisateurs sur la plateforme et on recense à peu près 1000 piscines partout en France. Donc vraiment, aujourd'hui, le service commence à fonctionner. Bien sûr, le nerf de la guerre, c'est vraiment les propriétaires. Donc le service est de plus en plus connu et on essaye vraiment de faciliter la mise à disposition de ces piscines et surtout l'utilisation de Swimmy pour les propriétaires pour que ce soit très simple à utiliser pour eux, qu'il n'ait que 2 ou 3 clics à faire pour accepter les locataires. Bien sûr, ils ont accès au profil de ces personnes-là, donc tout est assez sécurisé. Les locations sont assurées par la Maïf. On sait qui vient chez soi et inversement, on sait où on va aussi. Oui. C'est vrai que les Français aiment la baignade, Benjamin. Oui, on compte plus de 2,5 millions de piscines privées en France, dont la moitié sont enterrées. Alors ça fait de nous le numéro 1 mondial et ça devrait augmenter dans les années à venir. Alors sans surprise, ces piscines, on les retrouve dans le sud-est. Et puis en moyenne, elles font 37 mètres carrés. Vous êtes sur tout le territoire aujourd'hui ? Oui, alors on est sur tout le territoire. On va bientôt ouvrir en Espagne, d'ici quelques semaines. Internationalisation, parce qu'il n'y a pas de concurrents étrangers ? Alors pour l'instant, non.
Voilà, donc on y va. Cocorico. Et puis donc voilà, en fait l'idée c'est de pour l'instant quand même aussi bien se développer en France et puis pourquoi pas donc là aller en Espagne déjà pour cette saison-là. Catherine, notre coach. Alors j'aurais 2 questions. La première, est-ce qu'il faut que les piscines soient sécurisées, qu'elles répondent à certaines normes? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des services de conciergerie autour, comme Airbnb, des proprios qui sont pas là, qui ont une piscine qui n'est pas utilisée pendant les vacances? Est-ce que vous proposez ça en parallèle ou est-ce que ça s'est développé autour? Bien sûr. Alors pour votre première question, donc oui, aujourd'hui les propriétaires doivent certifier que leur piscine est conforme à la loi de sécurité de 2003. Donc ils demandent aux propriétaires en fait d'avoir au moins un des 4 éléments de sécurité qui sont indispensables. Mais souvent, en fait, les constructeurs le font, je veux dire, en tout cas, le proposent très fortement. Et donc, ça, c'est une première chose pour les propriétaires. Et la seconde chose, donc, le service de conciergerie, oui. Donc, nous, c'est ce qu'on incite de plus en plus nos propriétaires qui sont absents à mettre en place, c'est exactement comme sur Airbnb, soit un petit code d'accès qui permette en fait aux locataires de venir en fait chez lui sans qu'il ait à être présent sur place. Donc aujourd'hui, il existe plusieurs systèmes. Donc nous, bien sûr, on accompagne tous nos propriétaires sur la mise en place de ce système-là. Vous parliez d'être sur place justement. Il y a plusieurs possibilités. Les propriétaires ne sont pas forcés de quitter leur domicile. Ils peuvent tout simplement décider de rester. Ah oui, bien sûr. Ça se voit régulièrement, je suppose. Oui, et d'ailleurs pour l'instant, nous, la plupart des propriétaires sont sur place aujourd'hui. Donc ils accueillent les locataires. Voilà, ils leur montrent la piscine et ensuite voilà, ils les laissent tranquilles et tout se passe globalement bien. Ensuite, nous, voilà, on essaye vraiment de développer le fait que les propriétaires ne sont pas obligés d'être chez eux et peuvent, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de passer par la maison pour avoir accès à la piscine. Souvent. Directement par le jardin. Exactement. Donc, si vous avez un portail qui peut s'ouvrir de l'extérieur par un code, et nous, on est partenaire avec des sociétés qui peuvent installer un petit système automatique qui permet même aux propriétaires d'ouvrir depuis son portable son portail et donc de permettre aux locataires d'aller se baigner sans que le propriétaire soit là. Combien de piscines au début et combien de piscines aujourd'hui? Alors, 0 piscine au début. Ouais. Non, mais les premiers mois. Oui, les premiers mois, il me semble qu'on a dû finir la première saison à 65 piscines. Enfin, le tout premier, puisqu'on avait lancé en juillet 2017. Enfin, c'était vraiment le tout début. Et là, on atteint la 1109e piscine, il me semble. Et vous êtes combien aujourd'hui chez Swimmy? Eh bien là, on est 5 et on travaille avec aussi beaucoup de freelance, beaucoup de personnes et d'agences extérieures. Donc voilà, ça se développe petit à petit. Et est-ce qu'on leur donne une note à la fin? Oui, aux piscines? Oui, tout à fait. Il y a un commentaire qui est laissé par les locataires. Il y a un commentaire aussi qui est laissé du propriétaire au locataire, donc c'est dans les deux sens le commentaire, comme ça permet vraiment au locataire de voir est-ce que finalement la piscine est conforme à la description, et puis ça permet aussi au propriétaire de se renseigner un peu plus sur le locataire, est-ce qu'il a déjà fait des locations, et puis voilà, le locataire bien sûr peut mettre une petite bio, une photo, voilà, donc tout est fait pour vraiment mettre en confiance les utilisateurs. Et vous parliez tout à l'heure de l'Espagne pour l'international, d'autres pays à venir, peut-être l'Italie, en tout cas les pays autour de la France? Oui, les pays autour de la France. On aimerait bien les États-Unis, parce que quand même 10 millions de piscines privées aux États-Unis. Donc voilà, mais bon, déjà on va humblement commencer à bien développer en France, à aller en Espagne, et puis on verra pour la suite. On reste ensemble et on continue à parler piscine aujourd'hui sur Europe 1. Il est